Aujourd'hui, t'as besoin de... Aujourd'hui, pâte à tarte sucrée qu'on peut garnir avec ce qu'on désire. Je sais pas pourquoi je fais des desserts sensés, je suis tellement un peu à base, puis en plus je bois même pas de café. T'imagines? Fait que première étape, on va poigner le beurre. En fait, on va mettre notre embout qui est notre embout fouet aujourd'hui. Fouet, tout le monde fouet. Encore une fois, si vous n'avez pas de mélangeur de cette taille à la maison, les petits mélangeurs, celui-là, va faire très bien l'affaire. Donc, on met le beurre qui est température pièce. Le mien est peut-être un peu chaud. Le best, c'est qu'il offre une légère résistance sous le doigt. Ensuite, on vient mettre le sucre. Et on vient crémer notre mélange. On va juste venir décoller un petit peu le mélange des parois parce que ben, il est collé. Donc ça c'est beau. On va pouvoir venir mettre notre œuf, un petit peu d'eau. Et on vient ajouter ça au mélange. Encore une fois, on va juste venir décoller les parois. On vient se faire un puits. Voici notre puits. Et on va venir scraper ça à l'aide de... notre meilleure amie, la Maryse Brisée. Bonjour Maryse Brisée, j'ai le goût de vous présenter mes instruments de cuisine aujourd'hui. Et on vient scraper notre mélange. On vient mélanger du bout des doigts. Combien tu paries que je vais être plein de farine après ça? Je mettrai un 10 certainement si j'étais droit. Une fois que c'est à peu près mélangé, comme ça, c'est un peu en flocon. On va venir faire une action culinaire qui s'appelle fraiser. Pourquoi? Ça va comme suit. Et là, ça nous fait quelque chose de pas mal plus compact. On peut venir ramasser tous les petits morceaux sur notre plan de travail. Et voilà. Puis, on vient se mettre ce chef-d'œuvre au frigo pendant 30 minutes. Je suis skill. Ça fait 30 minutes. Ça a l'air de ça. Une grosse différence avec ce que ça avait l'air tantôt. Mais c'est ça. En fait, c'est juste pour que ça soit plus ferme, pour qu'on puisse la travailler, pour la mettre dans notre moule à tarte cannelée à fond amovible. On met le four à 375. On va juste venir fariner notre plan de travail.
effleurer notre plan de travail. Je peux d'abord la modeler avec les doigts. C'est normal que la pâte à craque, c'est une pâte qui est friable. Fait que le trick ici, c'est d'essayer qu'il n'y ait pas de craque, mais tu peux toujours la remettre ensemble comme ça. C'est des craques, mais faut pas qu'il y ait des craques dans notre pâte finale. Le moins possible. Donc, une fois qu'elle est un peu aplatie comme ça, on peut commencer à la rouler. On y va lentement mais sûrement, un peu dans chaque sens. Si on essaie d'aller trop vite, elle va juste tout craquer au complet, puis on sera pas plus avancé. Quand on roule, on essaie de mettre la même pression partout pour que la pâte soit pas plus épaisse quelque part puis plus mince ailleurs. On veut pouvoir mettre notre moule puis qu'on ait ça de chaque côté. Donc il faut qu'il y ait au moins le rebord de la tarte sur le côté pour qu'on puisse venir la mettre au fond du moule. Et comme je disais, quand ça craque un peu comme ça, on a juste à presser un peu avec les doigts. Puis ça vient se recoller. Puis après ça, on vient rouler. Faut juste que ça garde une forme un peu semi-ronde pour qu'on ait assez de pâte sous tous les angles. Donc là, si je mets mon fond, on voit qu'à peu près partout, je vais avoir assez de pâte. Faut juste que je vienne réparer les petites craques. Ça va être parfait. Ok. Donc, j'ai visé un peu croche. Mais bon, on va venir juste coller des petits morceaux de tarte ici. Puis je vais vous montrer comment la détacher. Ben, on peut le faire avec les mains. Juste peser sur les bords, puis ça se défait super facilement. Puis ça va nous faire une belle pâte, bien égale. Faut juste, pas la déchirer comme je viens de faire. Ça, c'est pas bon. Faites pas ça. Et on vient juste la replier pour qu'elle aille bien au fond. Au pire, on pourrait juste la faire moins haute. Je sais pas ce que vous en pensez, parce que je vous entends pas. Mais je pense que je vais juste la faire plus courte. Puis je pense que ça va être parfait. Là. Juste à cette hauteur-là, parce que ça a pas mal été la hauteur générale de la tarte. Fait que je pense que ça va être ça. Puis pour boucher les trous, comme ça, c'est vraiment simple. Vous faites juste prendre un petit morceau de pâte crue. Ouh. Pas plus compliqué que ça. Parce qu'on veut pas, une fois qu'on met notre mélange de chocolat, que ça coule au travers. Ça serait moins drôle dans ce temps-là. Ouais. C'est ce qui m'est arrivé. Tantôt. Prochaine étape, on vient faire des trous dans notre tarte. Pour éviter qu'il se forme des bulles d'air en dessous de la pâte puis que ça gonfle. Et voilà. Après ça, on vient la mettre au four. Puis on la laisse là pendant 21 minutes exactement. Mais oui, 21. Parce que ça me tente. Donc pour aujourd'hui, j'ai décidé de garnir mon fond de tarte sucrée avec du delicious chocolate. 10 points pour mes singing skills. 2 étapes très faciles. On prend la crème et on la fait chauffer. Je vais mettre toutes les proportions dans la barre d'infos. On met du chocolat dans un bol. Ça bout. Tout de suite quand ça bout, on vient le verser sur le chocolat. Puis on attend. C'est fucking réussi. Victoire. Et voilà. L'avantage d'avoir un moule amovible, c'est qu'on peut retirer sa tarte comme ceci.
Donc on la met sur une plaque à refroidir. On a juste à garnir avec notre ganache au chocolat. C'est pas plus compliqué que ça. Et maintenant, tu tout ça dans le frigo. Donc après 2 heures, ça nous donne ceci. Pour la décoration, c'est pas bien compliqué. Un petit peu de sucre glace, sucre en poudre, pas de air, poudre, 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 juste quelques framboises. C'est chocolaté.